Après avoir été sous tutelle pendant les 9 dernières années, Amanda Bynes est enfin prête à être émancipée de ses parents. Dès son plus jeune âge, Amanda semblait destinée à la réussite. Elle est devenue la chérie de l'Amérique, mais seulement pour un temps. À l'âge de 24 ans, elle a annoncé la fin de sa carrière, mais a continué à faire les gros titres, et pas pour les bonnes raisons. Cela fait presque 10 ans que nous n'avons pas vraiment entendu parler de l'actrice, jusqu'à récemment. Le nom d'Amanda était autrefois connu partout. Elle était la star de films tels que Ceux dont rêvent les filles, Easy A et She's the Man, et avait même sa propre émission. Amanda Bynes était si charismatique que ses parents lui ont trouvé un agent alors qu'elle n'avait que 7 ans. En fait, c'est en grande partie grâce à son charme que l'émission All That de Nickelodeon a été l'une des plus populaires de la chaîne. Mais il y avait un revers à sa popularité, la solitude. Coïncidence ou pas, mais regardez les photos d'Amanda enfant sur le tapis rouge. Elle est toujours seule. Il n'est pas surprenant que la jeune fille se soit rapprochée de son costard et soit même sortie avec, Drake Bell, alors qu'elle n'avait que 12 ans. La carrière d'Amanda a continué à monter en flèche lorsqu'elle a commencé à jouer dans des films hollywoodiens, ce qui lui a rapporté beaucoup d'argent. Soudainement, elle a beaucoup de fans et se mêle aux célébrités, mais sont-ils de vrais amis ? Nous ne savons pas ce qui a fait tomber Amanda dans l'abîme, mais à cette époque, elle a commencé à expérimenter des substances illégales. L'actrice savait à peine ce qu'était une vie d'adolescente ordinaire, car elle passait tout son temps au travail ou à des fêtes. Son style de vie stressant, ses tournages constants et son énorme succès ont commencé à l'affecter. À l'âge de 18 ans, Amanda se droguait régulièrement. En 2004, She's the Man, qui est probablement le plus grand succès d'Amanda Bynes, est sorti. Le public l'a adoré, mais Amanda n'en était pas satisfaite. Amanda a fait une profonde dépression pendant 6 mois à cause de son apparence masculine. C'était une expérience très étrange et extracorporelle. Ça m'a vraiment mise dans un sale état. C'était l'un des premiers signes alarmants qui a ensuite conduit l'actrice au désastre. À la même époque, Amanda Bynes, 18 ans, a rompu avec Nick Zano, qui avait 7 ans de plus qu'elle. Bien qu'Amanda soit au sommet de sa popularité, les tabloïds commencent à parler de plus en plus de sa consommation de drogue. Et Amanda elle-même a déclaré dans des interviews qu'elle voulait jouer des rôles plus complexes et plus profonds. Malheureusement, ce n'était pas destiné à se produire. En 2010, Amanda a joué dans son dernier film Easy A, où son rôle était loin d'être profond et inhabituel. Bien que le film ait été un succès et que le public l'ait aimé, Amanda a déclaré qu'elle n'aimait ni son apparence ni son jeu dans ce film. J'étais absolument convaincue que je devais arrêter de jouer après l'avoir vu. On a découvert plus tard que l'actrice avait regardé le film sous l'influence de substances, ce qui bien sûr a affecté sa perception. Quoi qu'il en soit, Amanda Bynes, aimée de tous, a décidé qu'elle en avait assez et a quitté le métier d'actrice. Être une actrice n'est pas aussi amusant qu'il n'y paraît, a-t-elle tweeté. Si je n'aime plus quelque chose, j'arrête de le faire. Je sais que 24 ans est un très jeune âge pour prendre sa retraite, mais vous l'avez entendu, j'ai pris ma retraite. Au même moment, elle a vécu sa dernière relation connue avec Kid Cudi avant de faire une dépression nerveuse. La starlette populaire s'est transformée en une délinquante solitaire. En 2012, elle a été arrêtée à plusieurs reprises et a commencé à se comporter très bizarrement. Elle a commencé à parler des objets inanimés, à porter des perruques colorées et à partager chaque aspect de sa vie sur Twitter. Lors des audiences, elle était presque méconnaissable à cause de ses nombreuses perruques et semblait toujours être seule. Anna Rivera, qui était la voisine d'Amanda à l'époque, a déclaré au Daily Mail que l'ancienne actrice se parlait à elle-même et n'avait absolument aucun ami. Où étaient tous ces fêtards qui étaient aux côtés d'Amanda Bynes au sommet de sa popularité ? Un deuxième signe alarmant était le fait qu'Amanda semblait obsédée par son poids, prenant des pilules pour maigrir, même si elle était déjà très mince. Elle luttait manifestement contre quelque chose, mais personne ne le prenait au sérieux. Mais finalement, tout le monde a compris que quelque chose n'allait pas chez Amanda et qu'il fallait agir de toute urgence. Amanda a été placée en cure de désintoxication et sa mère a tenté à 2 reprises d'obtenir la garde de sa fille. Elle a réussi lors de la 2e tentative, mais la mise sous tutelle a été considérée comme temporaire. C'était en 2014. 7 ans plus tard, Amanda a annoncé ses fiançailles avec Paul Michael. En partageant la nouvelle sur Instagram, Amanda Bynes a écrit « Fiancée à l'amour de ma vie ». Apparemment, ils se sont rencontrés à une réunion des alcooliques anonymes quelques mois avant les fiançailles. Ils semblaient être heureux, mais la famille d'Amanda et son avocat ne croyaient pas à la sincérité des sentiments de son fiancé. Nous ne savons pas si Amanda Bynes s'est remis au fil des ans, mais nous espérons qu'elle a trouvé le chemin de la guérison. Après presque 9 ans, l'ancienne actrice a demandé à mettre fin à sa mise sous tutelle et gérer elle-même ses finances et sa vie personnelle. Amanda Bynes a toujours été une personne étrange, solitaire, mais très brillante et gentille. Elle mérite vraiment d'être heureuse. Même si vous êtes au plus mal, vous pouvez vous en sortir si vous demandez de l'aide.